Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. Le combat continue pour les agriculteurs. Les éleveurs français organisent des rassemblements pour inciter les consommateurs à manger des produits d'origine France. Nous irons dans ce journal en Haute-Marne pour voir comment la profession agricole s'est organisée. Dans cette édition, vous allez être surpris, des collégiens dirigent un sommet de l'ONU. Pour sensibiliser la jeune génération sur le fonctionnement des instances internationales, des élèves ont simulé un sommet de l'Organisation des Nations Unies. Et puis, êtes-vous amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin ce week-end? Si c'est le cas pour vous, nous verrons la tendance actuelle qui est toujours d'offrir des fleurs à son amoureux ou son amoureuse. Et puis, nostalgie et vintage, nous partirons pour la course du 4L Trophy. Mythique voiture des années 70, nous découvrirons les derniers préparatifs avant le grand départ de la course qui aura lieu le 18 février prochain à Biarritz. Je vous le disais dans les titres, les agriculteurs traversent ces derniers mois d'importantes crises. La profession estime notamment que la signature de l'accord de libre-échange du Mercosur nuit grandement à la pérennité de leurs activités. Pour sensibiliser les consommateurs à manger français, certains éleveurs agissent dès maintenant. Explication avec ce reportage de Puissance Télévisions en Haute-Marne, Janice Gallard. Ils arpentent les rayons, observent et contrôlent. Ils sont une dizaine d'éleveurs de la Fédération départementale des producteurs de lait de Haute-Marne à franchir les portes des magasins de grande distribution. Une action pacifiste avec un but, vérifier l'origine des produits. Cette opération est en lien avec la baisse du prix du lait payé aux producteurs depuis le mois d'octobre. Entre 2024 et 2025, ces prix ont assuré un revenu aux éleveurs laitiers sans leur permettre de rentabiliser l'exploitation. La fixation de prix du lait avec nos industriels est basée sur les cours beurre-poudre, cours mondial. Il y a un retournement de tendance, ces cours-là ont chuté de plus de 50%. Par conséquent, nos industriels nous appliquent, là en quelques mois, nous avons perdu de 50 à 60 euros des 1000 litres. Il faut qu'on arrive à montrer aux Français qu'on doit travailler avec un revenu correct. Et malheureusement, on nous dit qu'on produit trop de lait, mais il y a encore énormément de produits restauration ou produits transformés qui est trop importé. L'objectif de l'initiative est d'alerter la population sur la situation. Le gérant de cette grande surface a accompagné les producteurs lors de leur contrôle pour les écouter et prendre note de leurs revendications. Il y a certains produits où on n'a pas la connaissance de l'origine, soit du beurre, soit du lait, c'est marqué Union européenne, ou parfois il n'y a pas d'origine, donc ça je peux comprendre leur mécontentement. Après, chez nous, sur la majorité de nos produits distributeurs, l'origine est marquée dans plus de 90% des cas, on est sur de l'origine France. Les producteurs espèrent un retour à des prix qui leur permettent de vivre de leur métier. L'action sera poursuivie dans les restaurations collectives ou encore dans les cantines des collèges. Tout autre chose maintenant, les soldes d'hiver se sont achevés il y a quelques jours, une période importante pour les commerces qui réalisent souvent une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel durant ce mois de promotion. Alors est-ce que le bilan a été bon et les clients au rendez-vous? Réponse à Nantes avec ce reportage de Télé Nantes, regardez. Albert n'a pas réussi à vendre autant de chaussures que prévu. La faute à des soldes peu concluants. Les soldes sont mal passés, ça n'a pas été terrible. Manque de fréquentation, mauvais temps, neige, pluie, la totale. C'est vrai que la situation économique, la situation internationale, tout joue, je pense, dans l'esprit des gens. Et il n'est pas le seul. Globalement, ça a été, à part le début des soldes à Nantes, vu qu'il a neigé. Donc on a été un peu embêtés les 2-3 premiers jours. Le samedi, c'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'on remarque que quand même, entre guillemets, la fréquentation et le business est quand même moins fort, quoi. Okay. Et puis c'est surtout qu'avec tous les sites internet partout qui pètent les prix au moment de Noël et même avant les soldes, du coup je pense que voilà, c'est un effet, c'est la mondialisation, quoi. D'après l'association Plein Centre, le bilan reste très mitigé, même s'il y a eu quelques réussites. C'est le cas de la boutique dans laquelle travaille Justine. On a eu un super mois, début un peu mou, surtout en semaine, puis les samedis c'est fait plaisir avec plein de passages et plein d'achats. Les jeans surtout, on avait pas mal d'offres et ça a plu aux clients. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Carrément, ouais, super, on a eu un super mois, l'équipe contente, voilà. Une clientèle qui reste attirée par les petits prix et rassurez-vous, certaines boutiques en proposent même après les soldes.
La politique occupe une place importante dans la vie des Français et pourtant beaucoup d'entre nous déclarent ne plus faire confiance du tout à nos dirigeants politiques. Alors pour sensibiliser la population et notamment les enfants, des collégiens ont pu se glisser dans la peau d'un parlementaire. Très intéressant, regardez ce reportage en Martinique de nos confrères sur place d'ATV. Ce matin, au collège des Trois-Îlets, c'est face au député Jean-Philippe Nilor que les élèves présentent la proposition de loi qu'ils ont eux-mêmes conçue pour ce cru 2026 du Parlement des enfants. La thématique imposée est bien d'actualité, la protection des mineurs quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Et peut exposer les mineurs à des dangers réels. En fait, on essaye de stopper la cyberpédophilie et l'addiction. C'est pour ça qu'on a tenu à faire une loi qui intégrerait l'IA sur toutes les plateformes un peu. Et ici, pas de fiction. Si leur proposition de loi est retenue parmi toutes les académies de France, elle sera présentée à l'Assemblée nationale. Avec son expérience de parlementaire, Jean-Philippe Nilor passe donc en revue article par article la proposition de loi établie. La distinction d'une possible sélection fait déjà rêver plus d'un. Ça me ferait très chaud au cœur de me dire que ma voix a compté. Cette rencontre en face à face leur permet aussi de se familiariser avec les rouages de la politique, un milieu souvent abstrait pour ce jeune public. J'ai appris des choses sur l'Assemblée nationale. C'est donner un certain sens des responsabilités et je pense aussi que c'est leur permettre de comprendre le fonctionnement. Et comme on l'a dit au début, c'est vrai que ces questions de politique, de loi sont vraiment très abstraites. Et là, ça concrétise en fait les choses. Ça permet de comprendre le rôle du député, le rôle de l'Assemblée, enfin de toutes les institutions de manière générale. Et puis d'y participer, c'est se mettre un petit peu dans la peau. Je trouve qu'ils ont bien réfléchi, qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien formulé et ils se sont bien adaptés parce que comme la loi est sortie, il y a des aspects qui sont déjà actés. Ils ont cherché à innover, ils ont joué le jeu du débat parlementaire. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. La proposition de loi sera soumise le 2 mars prochain au Parlement des enfants. De jeunes élèves qui espèrent bien parvenir au dernier carré, un moyen pour eux de poser les bases de leur propre avenir. Et toujours pour sensibiliser les enfants sur les instances qui nous dirigent à l'échelle mondiale, cette fois-ci, des collégiens ont simulé un sommet de l'ONU. Ici, chaque élève représente un pays et défend ses intérêts. Écoutons une animatrice et des élèves participant à cet exercice au micro de Vosges TV. Déjà, ils se mettent dans la peau de représentants de pays qu'ils ne connaissent pas. Donc ça leur permet de découvrir d'autres cultures, de s'ouvrir aussi, d'apprendre à écrire un discours, à discuter devant un public, ce qui n'est pas évident, surtout à leur âge. Les négociations, à échanger ensemble. Donc voilà, c'était déjà, dès le plus jeune âge aussi, les ouvrir sur pas mal de compétences qui pourront leur servir même après. On a fait des recherches, tout ça, c'était trop cool. Comment ça se passe à l'ONU, des choses sur l'eau, comment les pays, ils gèrent pas tous pareil, tout ça. L'avez-vous remarqué, de plus en plus de grandes surfaces investissent les réseaux sociaux et notamment le réseau TikTok. Les employés se mettent en scène au milieu des rayons, ils cumulent des millions de vues d'ailleurs. Est-ce un simple buzz ou une vraie stratégie de communication? Réponse à Lacanau en Gironde avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Juliette Huard. Devant l'objectif, Emma et Mariana jouent les stars au milieu des rayons et des clients. On en a fait une, on a adoré, donc en fait on a continué. Et... On aime bien s'amuser, on travaille toujours dans la bonne humeur, du coup pourquoi pas, maintenant on adore. Forts de leur humour, les employés se sont mis en scène sur le réseau social TikTok à l'occasion de la journée mondiale sans téléphone. Du coup on fait des plans dans les rayons pour justement faire un truc drôle et que les filles soient un peu en manque de téléphone et que du coup elles swipent sur des produits alors que c'est pas leur téléphone. Poster des contenus humoristiques sur ce réseau social est une idée récente d'Elias. Elle fait notamment écho au succès de Léonie, jeune caissière d'un supermarché en Mayenne, qui participe à des challenges sur TikTok et cumule plusieurs millions de vues. En dévoilant les coulisses du supermarché, le directeur espère créer davantage de proximité avec les clients. Un supermarché, c'est pas juste des rayons, des produits, des prix. C'est aussi des femmes et des hommes qui le composent. Être présent sur TikTok, c'est rester un peu plus chez les gens et leur montrer notre magasin autrement. En Gironde, d'autres supermarchés investissent le réseau social, comme celui de Fargue Saint-Hilaire. Tout autre chose maintenant, les employés du groupe Airbus
devrait prochainement voir arriver de nouveaux collègues, des robots humanoïdes. L'entreprise aérospatiale a commandé à une société chinoise des robots Walker S2, c'est leur nom. Vous le voyez à l'écran avec ces images de notre partenaire de La Dépêche du Midi. Ces robots dernière génération savent tout faire, grâce à l'IA bien sûr, et à de nombreux capteurs qu'ils possèdent. Ils pourront notamment travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le groupe Airbus n'a pas dévoilé la date de cette mise en service de ces robots, ni de quelles tâches ils seront chargés. Et puis ce week-end, nous célébrerons la Saint-Valentin, un moment unique où l'amour triomphe, enfin j'espère pour vous. Mais à l'heure où les modes de vie et les cultures évoluent, est-ce que les couples s'offrent toujours des fleurs pour ce 14 février? Réponse avec cette fleuriste en Corse au micro de Télé Paésé, Marie-Lou Guillet et Mathilde Adam. C'est une des choses qui ne change pas et qui, je pense, ne changera pas avant un très long moment. C'est vraiment une tradition. Il y a des gens qui n'achètent jamais de fleurs toute l'année, mais vraiment, Saint-Valentin, bouquet obligatoire. C'est la tradition qui fait que ça perdure et c'est bien. Saint-Valentin, rose rouge, ça va ensemble. C'est ça. Malheureusement, la rose rouge, c'est pas du tout la fleur de saison. C'est vrai que si je peux orienter mes clients sur autre chose, des fleurs un peu plus de saison, qui sont tout aussi jolies et qui vont faire un effet aussi incroyable, je le ferai. Mais je proposerai toujours de la rose rouge parce que c'est vrai que ça fait partie de la tradition et c'est ce qu'on vend le plus à la Saint-Valentin. Voilà, et n'oubliez pas cette date, surtout. Tout autre chose, en 2025, 216 000 personnes ont été victimes de violences physiques en France. Ce chiffre alarmant pointe l'augmentation des agressions de rue. Alors pour lutter contre ce fléau, des cours de self-défense ouvrent un peu partout dans le pays. Et les participants se font très nombreux. C'est le cas, vous allez le voir, à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Reportage de la télévision locale du Choletais, nos partenaires. Être en capacité de se défendre en situation d'urgence demande de la formation et bien souvent les femmes ne bénéficient pas de cet apprentissage. En cas d'agression, elles peuvent se sentir impuissantes, mais ce n'est pas une fatalité, d'autant que depuis novembre dernier, Cholet Boxe Française a lancé une section défense. Pour revenir aux études que j'ai lues sur la sociologie un petit peu des agresseurs, c'est que les gens qui agressent sélectionnent des gens qu'ils vont pouvoir agresser. Donc là, le but, c'est que les gens se sentant à l'aise, ils ne vont pas dégager une sensation de faiblesse. Et donc, en fait, ça devrait déjà mettre quasiment fin à tout début d'agression. Une paire de baskets, une tenue confortable et pour le reste, c'est le club qui fournit. C'est un sport de self-défense, mais évidemment, on ne porte pas les coups. On travaille avec des gants, on travaille avec des paos, on travaille avec des pattes d'ours, ou on travaille à main nue, mais dans ce cas-là, évidemment, tous les coups ne sont pas portés. Et quelques femmes ont sauté le pas. Tous les vendredis, Nolwenn enfile ses gants de boxe. Elle témoigne. Alors moi, je suis déjà adhérente de Cholet Boxe Française, donc je pratique la boxe française déjà depuis quelques années. Là, l'idée, c'était de découvrir une autre discipline, notamment pouvoir m'initier à des gestes... peut-être des gestes de rue, parce que ça peut être des cas d'agression, des craintes qu'on peut peut-être traverser. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais on n'est jamais à l'abri. Les gestes que je fais moi à la boxe, j'ai aucune idée. Est-ce que dans la rue, je serais capable de les mobiliser ou pas? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? Savoir se protéger la tête, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la garde qu'on prend en boxe. Là, on a vraiment une autre approche. C'est parfois des réflexes aussi, pas forcément liés à des gestes, mais à comment se sortir d'une situation. Par exemple, quand on arrive dans une pièce, repérer les issues de secours, les portes de sortie pour, si jamais il se passe quelque chose, savoir rapidement par où passer. Et puis voici un autre chiffre alarmant. En France, 750 000 personnes âgées vivent en situation de mort sociale, c'est-à-dire sans contact significatif avec leur famille, leurs amis ou des voisins. Pour remédier à ce problème, vous allez le voir, une jeune femme et sa famille ont entamé un tour de France pour attirer l'attention sur cette situation dramatique. LMTV Sarthe les a suivis lors de leur passage au Mans. Colin Ancel et Kylian Améotte. Sur les bords de Sarthe, leur véhicule ne laisse pas indifférent. Depuis le 1er juillet, cette famille s'est lancée dans un tour de France pour lutter contre l'isolement de nos aînés. La Genèse, en 2017, Fiona prend sa grand-mère centenaire en charge. On m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre. Je l'ai emmenée en camping-car après 6 mois à l'avoir remise sur pied. Et on a fait un tour d'Europe avec ma grand-mère de 15 000 km jusqu'à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Elle est décédée le 29 juin 2020 dans son sommeil avec un super sourire et un air épanoui.
Un livre et peut-être bientôt un film racontent cette histoire. La famille repart sur les routes en 2022 et 2023, organise plus de 600 conférences à travers la France, puis voyage en Europe pour observer comment fonctionnent nos voisins, avant ce nouveau périple hexagonal pour faire remonter les témoignages au plus haut sommet de l'État. On a été invité à aller à l'Assemblée nationale pour donner un compte-rendu, au Sénat pour faire la même chose, et théoriquement on vient d'apprendre que Monsieur le Président voulait nous voir aussi pour un compte-rendu. On est des petits rigolos qui font un travail qu'on ne devrait pas faire, mais apparemment ça marche, puisqu'on a aidé des milliers de personnes et qu'on nous demande de continuer. Ces prochains mois, la famille va parcourir le pays avec un budget mensuel de 1045 €, soit le minimum vieillesse. C'est vraiment pour démontrer que c'est pas un sujet d'argent. C'est quand on veut, on peut. Ce mardi matin, c'était un petit déjeuner avec le Secours catholique. J'avais trouvé ça très très intéressant. J'ai dit oui tout de suite sans demander aux responsables plus haut si j'avais l'autorisation ou pas. L'occasion d'échanger, de recueillir des témoignages et de déjà tirer des conclusions. Il y a un mal-être avec les personnes âgées et donc c'est ce qu'on essaye d'expliquer, de trouver les solutions par rapport à l'État mais aussi par rapport à la société. Et expliquer que quand on a des voisins, on peut aller leur dire bonjour, leur demander s'ils n'ont pas besoin de sucre, enfin trouver une excuse pour aller leur faire un grand sourire et leur réchauffer le cœur. Après un an de périple et d'échanges, la finalité de toutes ces rencontres aura lieu à Paris avec nos décideurs politiques en juin 2026. Et puis on ouvre une page sport dans ce journal maintenant. Connaissez-vous l'Irox ? Cette discipline sportive aux origines allemandes séduit de nombreux sportifs partout dans le monde. Son format unique mêle la course à pied et les exercices de fitness. Présentation de cette tendance avec notre partenaire de La Dépêche du Midi à Toulouse. Du coup, le programme, ça va être 1 km de course, une station, 1 km de course, une station. Et du coup, on a 8 km et 8 stations, comme on peut le voir ici sur le format. On va démarrer par le kilomètre de course et le ski erg et on finira sur la dernière station avec le kilomètre de course et les wall balls et les 100 wall balls à réaliser. Ah non, allez Thomas, les gars, allez. Ici, ça va être la station des burpees broad jump. Donc là, nous, on a adapté un petit peu par rapport à l'aménagement de la salle. Ça va être 50 burpees broad jump. Juste ici, on va avoir du coup les fentes. Il y a pareil, il y a 100 mètres à réaliser en fente. La combinaison un peu force, gymnastique, course à pied, voilà, c'est ce qui me plaît. Il y a de tout, ça allie le run et les stations un peu plus techniques. Et le fait d'être en duo comme ça, je trouve que c'est bien de partager un moment ensemble et se dépasser, quoi. Et puis laissez-moi vous présenter maintenant ce couple insolite, Audrey et Kevin. Ils récupèrent les bouchons de champagne pour les transformer en figurines de pop culture, telles Harry Potter, les Simpsons, Obélix ou encore Tintin. Ces Mosellans ont une imagination sans fin. Voici leur portrait proposé par notre partenaire Moselle TV. Regardez. À l'aide d'un simple pinceau et beaucoup d'imagination, Kevin s'apprête à transformer ce bouchon en liège en véritable figurine de pop culture. L'idée, c'est d'avoir des bouchons qui soient assez larges. On ne va pas prendre des bouchons de vin parce que sinon, ça ne va pas permettre de faire la tête des personnages. Après une première couche de gesso, puis d'une sous-couche, le dessinateur amateur s'attaque désormais au contour. Sur ce bouchon de seulement 48 mm de haut, chaque trait devient un véritable exercice de précision et de patience. C'est pas comme un crayon de papier, une fois qu'on se loupe, ça part plus et il faut recommencer après de zéro. Le bouchon se couvre de plusieurs couches de couleurs. Puis Audrey l'habille en collant des accessoires fabriqués à partir de carton recyclé. Si on lui enlève sa petite oreille, on voit quand même un petit peu moins le chat. Que dès qu'on rajoute les petites oreilles, tout de suite le personnage se dessine beaucoup mieux. Ça les rend encore plus alors vivants, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas on se les représente encore mieux. Des personnages de bande dessinée au dessin animé, en passant par l'équipe du FC Metz, en seulement 6 ans. Voilà, moi c'est un de mes préférés parce qu'effectivement je trouve qu'il est super bien réalisé. Le couple a fabriqué plus de 500 mini-figurines. Il y a pas mal d'univers qu'on apprécie, donc on se dit ah bah tiens maintenant on peut peut-être aussi adapter cet univers-là. Les copains aussi qui nous disent ah mais vous pourriez aussi faire cet univers-là, cette collection-là, etc. Donc au final, on a récupéré plein d'idées un petit peu partout. Maintenant, voilà, ça donne cette collection-là qui continue de s'agrandir encore. Encore, et surtout pas question de les vendre. Le duo messin continue de créer ces petits bouchons par passion pour enrichir leur collection personnelle ou simplement pour les offrir à leurs proches.
Un peu partout dans nos régions, il existe des refuges pour animaux, principalement pour chiens et chats. Mais le saviez-vous, il existe également des refuges pour les espèces aquatiques. Des aquariums qui donnent ainsi une seconde chance aux poissons, et ils en ont bien besoin. Écoutons sur ce sujet le responsable de l'aquarium refuge de Limoges, au micro de 7 à Limoges, nos partenaires. Baptiste Lafarge. Cet aquarium associatif, depuis très longtemps, récupère, accueille des animaux aquatiques que les gens ne peuvent ou ne veulent plus garder chez eux, mais également les animaux saisis par les douanes, par la justice, et pas que, aussi les animaux récupérés de laboratoires d'expérimentation animale qu'on va réhabiliter pour les sauver. Nous, on est là surtout pour laisser une deuxième chance à ces animaux qui, malheureusement, un jour ou l'autre, la vie n'a pas été facile pour eux. S'occuper au mieux possible d'eux pour leur bien-être et leur confort, et qui servent également pour la pédagogie. C'est 1 550 € chaque jour de frais de fonctionnement. Donc il faut qu'on en fasse un produit touristique qui permette de faire en sorte que les gens viennent nous voir de plus en plus nombreux pour financer les frais au quotidien de ce aquarium refuge. Mais toujours le principe de le respect du bien-être animal et d'expliquer vraiment à nos visiteurs l'histoire de ces animaux qui sont là. C'est une deuxième chance qu'on leur offre ici à l'aquarium refuge de Limoges. Et puis le départ du mythique 4L Trophy aura lieu le 18 février prochain à Biarritz pour son édition 2026. Une course automobile en 4L bien évidemment qui regroupe beaucoup d'équipages. Voici maintenant une immersion avec l'une des équipes participantes originaires de l'Aube. Lors des derniers préparatifs pour ce grand départ, ils ont été suivis par Canal 32. Regardez. Se mesurer aux dunes du désert marocain, un défi un peu trop risqué pour Gabriel, la célèbre voiture floquée aux couleurs de l'association Donne ton soutif. C'est son alter ego Johnny qui se prépare donc à embarquer pour le 4L Trophy. Dans ce garage de Pont-Sainte-Marie, la famille de Castro mène les derniers préparatifs. Au départ, l'idée folle a été due à la 4L Gabriel, donc de l'association Donne ton soutif. On s'est dit pourquoi pas l'emmener au 4L Trophy. Et puis en fait, on a réfléchi, on s'est dit elle est trop utile à l'association, c'est la mascotte de l'association. Voilà pourquoi on a racheté une autre 4L. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé finalement de faire marier Gabriel à Johnny, qui est du coup notre petite 4L juste derrière, avec qui on va partir. Émilie, 21 ans, et son amie Victoria, 23 ans, coiffeuse et esthéticienne de profession, s'apprêtent donc à prendre le départ du célèbre rallye. Au programme, 12 jours de raid et 6000 km à travers l'Espagne et le Maroc. On s'attend à des secousses, à du sable. Après, on n'a pas vraiment trop idée de à quoi s'attendre. On est plus aux ongles longs et aux cils bien faits que dans la mécanique. Donc, on verra bien. Après, c'est vrai qu'on a quand même déjà eu quelques petits cours, on va dire, entre guillemets, de mécanique avec mon papa. Donc, ça devrait aller. On a refait tout le châssis complet, de A à Z, repeint, blacksonné. Sur la peinture carrosserie, on a redressé les bosses, on l'a changé de couleur parce qu'elle était rouge à la base. À bord de Johnny, Émilie et Victoria emporteront un roadbook, une boussole, mais aussi 10 kilos de denrées alimentaires, du matériel scolaire. Plus qu'une course, le 4L Trophy se veut avant tout solidaire. L'association Donne ton soutif ne sera bien sûr pas en reste. L'idée, c'est effectivement de donner un petit peu aussi de notoriété à l'association, puisque les filles vont emmener une soutif box dans le désert et demander aux autres coéquipiers, en fait, aux autres équipages du 4L Trophy, de mettre à la fin du 4L Trophy leur soutif dans la box. Le départ de la course sera donné le 18 février prochain depuis Biarritz. D'ici là, la Brigade du désert espère pouvoir compter sur de nombreux sponsors. Puis pour terminer ce journal, voici une activité qui plaît aussi aux petits et aux grands, le Lego. Ces célèbres petites briques en plastique demandent beaucoup de patience pour construire chaque création. Et les événements Lego réunissent des milliers de passionnés à chaque fois. C'est le cas dans les Vosges à Épinal. Ce reportage de Vosges TV les a rencontrés. Regardez. Messieurs, dames, bonjour. Si vous avez des billets en pré-vente, c'est sur la droite, s'il vous plaît. Pourquoi cette inhabituelle file d'attente pour elle, pour la célèbre petite brique danoise et ses multiples univers? 7 ans après une première édition, c'était en 2019, le salon Spinabrix faisait son grand retour, cette fois-ci dans la grande halle, avec dès l'entrée cette Bugatti faite de 35 000 briques. Qu'on soit grands-parents, qu'on soit enfants, qu'on ait 40 ans, il y a toujours plaisir à faire du Lego. Le Dark Age, c'est la période où est-ce qu'on arrête de faire du Lego. Et du coup aujourd'hui je suis à Folle, adulte fan of Lego. Ma femme y est aussi, mon petit Corentin y est aussi. Lui aussi a attiré beaucoup de regards. Sébastien Mauvet est le premier gagnant du jeu télé Lego Masters en 2021. Il édite désormais le premier magazine français dédié aux fans des Lego. On est un peu l'architecte de demain, on est l'inventeur, le créateur. Et en fait on peut faire ce qu'on veut. J'ai 52 ans et dans ma tête j'en ai 13 et demi.
Des milliers d'enfants et de grands-enfants ont admiré les travaux d'une soixantaine d'exposants, certains proposant des sets vendus par Lego, d'autres des constructions ou des scènes sorties de leur imagination. La construction la plus technique était assurément ce grand bidule à balles, c'est son nom, imaginé et assemblé par de vrais ingénieurs passionnés. Les dioramas aussi ont trouvé leur public. Béatrice et Guillaume sont amis et sont venus des Hauts-de-France. Tous les mois, ils dépensent chacun 200 € en Lego. J'ai hérité du bac de vrac qu'avait mon frère. Et j'avais aucun mode d'emploi, juste des briques. Et je construisais des manèges, des villes déjà avec. Et puis ça s'est jamais arrêté. Hein. Combien de temps vous passez sur les briques? Beaucoup. Plusieurs jours par semaine. Les organisateurs espéraient un minimum de 10 000 visiteurs. Le chiffre a été largement dépassé. De quoi entrevoir une 3e édition l'année prochaine. Au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite et avec plaisir pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.